Bonjour, ici Harry Roselblack sur HEI TV. L'émission Turbo d'aujourd'hui sera consacrée aux cartes électriques. Nous verrons d'abord le kart électrique d'HEI au sein même de l'école, présenté par Patrick Paradis. Puis dans un dossier très spécial, Bob Lapince nous expliquera le fonctionnement du moteur électrique. Puis pour terminer, nous recueillerons le témoignage très spécial de pilotes chevronnés tels que Sébastien Loeb. A tout de suite sur HEI TV. Bonjour, nous voici à Saint-Omer pour ce dossier très spécial consacré aux cartes électriques. Tout de suite, nous allons rencontrer François qui s'occupe de l'association du kart électrique d'HEI. Et c'est parti. Donc François, parle-nous un peu de l'association, tout ça. Alors l'association Protontype a été créée il y a 3 ans en partenariat avec l'ISEN et l'ISA et avait pour but à l'époque d'alimenter un kart électrique avec une pile à combustible. La technologie de la pile à combustible étant limitée, on s'est rabattu, les membres à l'époque de l'association se sont rabattus sur des batteries au plomb, donc 4 batteries au plomb. Donc l'asso a 2 buts principaux, c'est entretenir le kart et faire une espèce de veille technologique sur la pile à combustible. Et donc présente-nous un peu ce kart. Donc on a un kart monoplace avec un moteur à courant continu qu'on a juste là, d'une puissance de 8 kW et demi, alimenté par 4 batteries Optima jaunes, qui ont des caractéristiques un peu particulières, et donc alimenté en série. Au niveau de l'accélération, il faut noter le petit boîtier qui est ici, qui en fait commande l'autre boîtier qui est à l'arrière, et en fonction de l'inclinaison de la pédale d'accélérateur, le variateur blanc qui est là-bas délivre plus ou moins de puissance au moteur électrique. Et donc qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ce kart? Alors pour l'instant, ce qu'on avait prévu cette année, et ce qu'on n'a pas pu faire, surtout qu'on a annulé pour risque, c'était de mettre une marche arrière. Donc on voulait un bouton 3 positions qui permettait en fait d'inverser le branchement du moteur et pouvoir partir en marche arrière. Mais en fait cette idée est plutôt dangereuse. On a 4 batteries donc de 12 volts chacune en série, un total de 48 volts, donc le risque d'arc électrique était trop important. On s'est fait une ou deux frayeurs assez phénoménales. Sinon, ce qu'on voulait faire, c'était aussi créer une sorte d'électronique embarquée qui nous donnerait la charge des batteries et la vitesse d'avance du kart, qui pour l'instant est de l'ordre, quand les batteries sont chargées à fond et fonctionnent, ce qui n'est pas le cas en ce moment, autour de 50 km/h. Très bien. Et donc pour finir, est-ce que tu auras un petit conseil pour les amateurs de cartes là sur HEI? Je suis pas très amateur de cartes moi-même, je suis déjà trop grand pour entrer dans celui-là. Mais non, l'électrique ça marche pas mal, c'est encore à développer, donc il faut garder un œil sur cette technologie-là. Très bien, merci. Je t'en prie. Poser des questions aux pilotes de karting. Qu'est-ce que tu penses du kart électrique par rapport à un kart de compétition que tu connais?
Bon, je dirais que le kart de compétition que je connais, j'ai jamais fait de compétition en karting, enfin j'en ai fait une, c'était il n'y a pas si longtemps juste pour me faire plaisir, mais autrement c'est vrai que j'ai roulé un petit peu comme ça sur des pistes avec des karts. J'ai souvent roulé moi avec des 125 à boîte, donc avec des freins à l'avant, ce qui pour moi est plus naturel. Après le vrai kart comme celui-là, avec des freins juste derrière, c'est un petit peu plus délicat, mais je pense qu'on s'y fait rapidement. Et en tout cas, je dirais que le moteur électrique, ça a été je dirais une bonne surprise pour moi. C'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre au niveau sensation, le fait de ne pas avoir de bruit. Est-ce que je pensais que je serais peut-être plus perdu que ça, et finalement je pense que le léger bruit du moteur qu'on entend, les roulements, etc., ça nous donne un feeling de vitesse, et puis le fait de sentir l'accélérateur sous le pied, ça va très bien. C'est un moteur qui a beaucoup de couple, qui est vraiment plus coupleux, je pense, que la plupart des petits moteurs Atmo, et donc c'était des sensations agréables, ça sort très fort des épingles, il faut doser un peu la glisse, donc c'est vraiment sympa.